Salut YouTube, c'est Superboki. On continue avec un nouveau format car c'est les vacances et c'est l'occasion d'essayer de nouvelles choses. Tu as lu le titre de la vidéo, ce sera un unboxing d'un colis qui m'a été envoyé par un abonné. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, tu verras, le colis est encore emballé. Tout ce que je sais c'est que c'est du matériel informatique. Heureusement, on n'est pas une chaîne maquillage. Quoique, j'ai pris des petites couleurs, non? Toujours aussi drôle. Donc même avant d'ouvrir, je le remercie déjà d'une part d'avoir fait ce geste, parce que voilà, c'est un don. Et même si je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je trouve que cette démarche de partage est tout à fait louable. Donc un grand merci à toi. D'ailleurs, mettez-lui aussi un merci dans les commentaires, il les lira, c'est sûr. Allez, trêve de plaisanterie, on va passer à l'unboxing. Je vais pour cela prendre ma plus belle paire de ciseaux de collégien pour procéder à l'ouverture du carton, juste ici. On est parti. On notera que l'abonné doit avoir des actions chez 3M, vu le scotch qu'il y a sur le colis. Merci à lui. On va commencer très fort avec de la protection. Je rigole mais pas tant que ça, parce que parfois tu reçois des trucs sans emballer n'importe comment. Bref. Donc, petit cadeau, une clé USB 3.2, 64 Go. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de clé sur lequel je pourrais installer Ventoy, mettre toutes mes distributions et mes logiciels que j'utilise pour faire soit des réparations de PC, soit les installations de serveurs, bref. Très utile. Ou si tu fais du rétro gaming et que t'as pas envie d'utiliser un SSD, une clé comme ça pour jouer à tes jeux préférés. Certes, on dit toujours qu'une clé USB n'est pas support de stockage, mais c'est plus pour faire du transfert. Mais voilà, à moindre coût, t'as quelque chose d'assez performant et de très rapide. Là, c'est gros. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? H3C S3610 série. Là, c'est une belle bête. En plus, il nous a même filé des petites équerres pour pouvoir le fixer dans une baie. Maintenant qu'on a bien vu la bête, on va aller sur Google pour voir exactement à quoi ça peut nous servir. Ouais. Si tu cherches sur Amazon, tu vois qu'il coûte actuellement 4925 $. C'est faux. Ce petit switch est manageable et permet, voilà, ce que permettent les switches manageables, de l'agrégation de liens, de l'isolation de port, du monitoring, du routage, du VLAN, enfin bref, t'as de quoi t'amuser. Et on aura de quoi s'amuser en live. C'est pas fini, il y a encore des belles choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On a une boîte d'une carte mère, mais peut-être pas de carte mère dedans. Hein. Donc une boîte d'une carte mère avec dedans, pas une carte mère, mais des composants. Alors, ah si, il y a la carte mère, c'est juste que c'est très bien emballé. On a ici un processeur. Il m'a même laissé de la pâte thermique si c'est pas gentil ça. Donc un i5 3470. On regarde tout de suite la fiche des specs ici. Une carte d'extension pour des ports SATA. C'est là qu'on voit toute la qualité de cette nouvelle caméra. La carte mère. Aïe aïe aïe. Alors là, peut-être un aïe aïe aïe. Il avait bien emballé le ventirad, mais un des pas de vis a semble-t-il transpercé et allait se fixer dans la carte mère. On espère qu'il n'y a pas de dégâts. Je suppose la carte mère qui devait aller avec ce processeur. On regardera ce processeur, mais bon, ça pourrait très bien être une base pour un NAS basse consommation, ou ça pourrait être également une carte pour un petit HTPC, pour Home Theater PC, un PC que tu brancherais sur ta télé pour pouvoir voir tes films. Car de base, il y a déjà une sortie HDMI. La sœur jumelle de la première clé USB. Et c'est pas fini. Une carte graphique. Laquelle? Je la connais celle-ci. Une Quadro NVS 510. On affiche les specs ici. C'est une carte mère qui a un certain temps, mais qui pourrait être utile par exemple pour faire du transcodage matériel. C'est une carte mère qui peut très bien faire le taf pour un PC bureautique. Donc j'ai dit qu'on aurait pu faire du transcodage Plex, non, car elle ne gère pas le H265 par exemple. Par contre, elle fera tout à fait le job sur une station bureautique où tu as besoin de multi-affichage, car c'est pour cela qu'elle était prévue à l'origine. Tu vois, il y a 4 mini DisplayPort et elle consomme seulement 35 watts. Donc voilà, pour une station bureautique, ça peut carrément faire le job. Je viens de faire tomber un sachet de la RAM. Alors, qu'est-ce qu'on a?
j'ai 4 Go de DDR3. Là, on a 2 fois 4 Go en DDR3 registered, donc pour serveur. 1 Go DDR3 toujours pour serveur. Encore 1 Go. Là, on a 2 fois 2 Go, mais de la DDR3 standard, donc pour PC de bureau. Et 3 autres barrettes de 2 Go en DDR3. Maintenant, on est passé sur la DDR4, même de la DDR5. Mais ça peut toujours être utile pour booster d'anciennes configurations ou pour te faire une configuration à moindre coût à base de récup. On voit que j'ai chaud là. Des cordons d'alim, mais pour alimenter quoi? On va voir ça. Les blocs des cordons d'alim. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Targus ACP71EU. Donc ça, c'est une station pour ordinateur portable. Tu vas brancher ton PC portable dessus. D'une, ça va le surélever pour que l'air puisse bien passer en dessous. Et ça te permettra également d'avoir des connectivités supplémentaires qui sont souvent manquantes sur les PC portables. Je te fais défiler les différentes connectivités. Donc tu as de l'USB, du port réseau, des ports d'affichage. Plutôt cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y en a 2. Ce colis, il est juste incroyable pour l'instant, on est d'accord. Un autre petit sachet. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors, on a des barrettes de RAM. 4 Go en DDR3. 1 Go DDR3. 4 Go DDR3. 4 Go DDR3. 2 Go DDR4. 4 Go DDR3. 4 Go DDR4. Et enfin, 2 Go DDR4. On a ici quelque chose qui pèse lourd. Un disque pour serveur. Un disque de 300 Gb qui tourne à 10 000 tours minute. Il reste encore 2 choses. Qu'est-ce? C'est le D-Link Web Smart Switch DGS 121024. Il permet pas mal de choses. Je mettrai le lien dans la description car on va pas tout regarder. Le nôtre, c'est celui-ci. 24 ports, 1 Gigabit en basse T, 4 combos et il est fanless. Peut-être qu'il pourrait finir dans ma baie dans le garage. Voilà, plutôt que vous lire la fiche technique, vous savez très bien le faire vous-même, il n'y a aucun souci. Je vous referai une vidéo si jamais je l'intègre dans mon infrastructure réseau. Et pour la fin, on passe chez Netgear avec le ProSafe GS728TP. Je ne vais pas faire comme si je connaissais exactement ce matériel, on regarde ça ensemble. C'est donc un switch manageable avec 24 ports. Qui dit switch manageable dit VLAN, configuration réseau particulière. C'est donc un switch qui est rackable, 24 ports, 4 ports SFP et une petite consommation de 192 watts. Ce genre de matériel pour moi, ça pourrait être l'occasion de faire des lives sur Twitch, par exemple, où on pourrait s'amuser à configurer un switch manageable. T'en penses quoi? Eh ben écoutez, que vous dire d'autre à part que ce colis était fou, donc un grand merci à lui une nouvelle fois, c'est vraiment top. Donc comme je l'ai lancé, ce matériel je ne veux pas le garder jalousement. Le but c'est aussi d'en faire profiter à la communauté, donc il y a certainement certains composants que je vais tester et même utiliser personnellement, et il y en a d'autres que je mettrai peut-être à disposition à travers des jeux concours, comme je le fais déjà avec la loterie de Noël par exemple, car le but c'est qu'on puisse découvrir ensemble du matériel et qu'on partage tout ça. Si toi aussi tu possèdes du matériel que tu n'utilises pas ou que tu n'utilises plus, je te laisse me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou sur le Discord, et ce sera avec plaisir que j'accueillerai ton colis. Donc là c'était un colis énorme, si t'as moins de choses c'est pas grave, là je pensais pas que ça serait aussi ouf. En tout cas moi ça va me faire du boulot, j'ai plein de petites choses à tester. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce format, les unboxings de colis abonnés. Perso je trouve ça super sympa et ça permet d'alimenter la chaîne pendant les vacances. Avant de passer à la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je te dis à très bientôt, salut YouTube!